Zoulous entendu la voix du Seigneur à Congo qui disait ceci au Bénin Congo. On va leur demander de venir en Afrique centrale. Tu es mon peuple élu. Mais l'être suprême s'appelle Akongo. Les Bakongos sont donc ce peuple qui porte le nom de Dieu. Et le Seigneur Akongo dit ceci: tu es mon peuple élu. Tes premiers ancêtres sont venus de l'espace. Je vous ai dit que nos premiers ancêtres, nous et les Zoulous, sont venus de l'étoile Kakongo. Et le Seigneur Akongo dit: tu es mon peuple élu. Tes premiers ancêtres sont venus de l'espace. Mais toi, tu es né en Éthiopie. Les Bakongos sont nés en Éthiopie. Je t'ai amené en Égypte. De là, je t'ai amené en Égypte. Maintenant, je t'ai fait sortir de l'Égypte pour t'envoyer au-delà de l'Éthiopie pour être la tête et le cœur de cette grande région d'Intimansi qui va de l'océan Katiopa Kalunga jusqu'aux sources du Nil. Les sources du Nil se trouvent en Ouganda. L'océan Katiopa Kalunga, c'est l'océan Atlantique. Et on dit que tu es mon peuple élu. C'est le Seigneur Congo qui parle. Tes premiers ancêtres sont venus de l'espace. Mais toi, le peuple Bénin Congo, tu es né en Éthiopie. De là, je t'ai amené en Égypte. Maintenant, je t'ai fait sortir de l'Égypte pour t'envoyer loin au-delà de l'Éthiopie, pour être la tête et le cœur de cette grande région d'Intimansi qui va de l'océan Katiopa Kalunga, l'océan Atlantique, jusqu'aux sources du Nil. Tu habiteras au pays de la promesse du grand roi, le grand Mani Congo qui viendra du ciel, de l'espace. C'est là que les prophéties s'accompliront pleinement, car en vérité, dit le Seigneur, lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le peuple de la terre du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra des Congo d'Antotela, au temps prévu par le Seigneur, lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Voilà une prophétie que le Seigneur à Congo avait autrefois donné au mage Mbemba Zoulou. Lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le peuple de la terre du droit chemin, la lumière qui réhabilitera le monde proviendra des Congo d'Antotela, quand, au temps prévu par le Seigneur, lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central. Dans la plupart des prophéties, quand on vous dit au temps prévu par le Seigneur, ce temps c'est l'ère du Verseau. Mais ça va durer 2000 ans. Donc au cours de cette époque-là, et beaucoup de prophéties que les mages Bakongo ont reçues. Et quand vous classez ces prophéties, ça parle de l'indépendance. Mais l'indépendance était prophétisée depuis longtemps. Même la colonisation était prévue. Mais il arrive le moment où le peuple s'en fout de la loi sacrée, ils ne veulent pas suivre et ils subissent. Donc quand vous regardez tout cet amas de prophéties que les mages Bakongo ont reçues, en nous disant nous sommes maintenant au début de l'ère du Verseau, cherchons toutes les prophéties qui ont des relations avec le Verseau. Et même moi, quand j'ai cherché dans ces archives, j'ai trouvé environ 72 grandes prophéties qui parlent de l'ère du Verseau.
72 prophéties. Si on vous indiquait ces prophéties, si vous avez des autorités lucides, clairvoyantes, eh bien, vous allez constater que ces autorités prendront connaissance de ces prophéties. Parce que ces prophéties vont parler de différents événements qui vont se passer au cours de l'ère du Verseau. Les 100 premières années de l'ère du Verseau, il y a des prophéties qui parlent de ça. Des prophéties qui vont parler jusqu'à ce que nous arriverons à la fin de 2000 ans, donc vers 4000 ans, l'ère du Verseau prendra fin. Je vais vous indiquer une des prophéties de l'ère du Verseau que les mages Bakongo avaient reçues du Seigneur Akongo. Cette prophétie, pendant des siècles, le Seigneur Akongo avait toujours utilisé la langue Kikongo chaque fois qu'il donnait ses prophéties aux mages. Et ce que je viens de vous lire, c'est moi qui ai traduit en français. Mais l'original que le Seigneur avait donné est à Kikongo. D'ailleurs, vous voyez, quand j'avais décidé de diffuser cette prophétie du mage Mbemba Zulu, et bien vous voyez, ici, c'est marqué la grande prophétie du mage Mbemba Zulu. Ici, c'est en français, mais l'original c'est celui-là. Mbikoudoulou Yane Mbemba Zulu. C'est ça l'original en Kikongo. Et à partir de cet original en Kikongo, je l'ai traduit en français. Mais les originaux, pendant des siècles, le Seigneur Akongo a toujours utilisé la langue Kikongo pour transmettre ses prophéties. Quand j'ai traduit une prophétie en français, il y a certaines tournures de phrases qui sont parfois difficiles à traduire. C'est pourquoi vous avez vu les derniers Congo Dieto, je mets en Kikongo, je traduis en français. Comme ça, si j'ai mal traduit en français, s'il y a des gens, s'il y a des Bakongos qui connaissent mieux le français que moi, ils peuvent dire ici, la traduction pouvait un peu être ceci. Bon, je parle quand même le français d'une certaine manière, j'ai traduit, mais les choses les plus précises ont été dictées en langue Kikongo. Alors, je vous ai promis de vous donner tout de suite là une prophétie. Il y en a 72. Il y a la masse de prophéties que les Bakongos ont obtenues pendant des siècles. 72 prophéties parlent de l'ère du Verseau, Tandu Kakinati Massa. Et je vais vous parler d'une certaine prophétie de l'ère du Verseau. Je vais commencer par le dire en Kikongo et puis je vais le traduire en français. Comme ça, s'il y a une petite lacune dans la traduction en français, ceux qui auront entendu la version Kikongo diront, quand il avait traduit là à tel endroit, on devait traduire comme ça. C'est très délicat. Hein? Quand vous avez une invocation que vous la traduisez dans une autre langue, si la traduction n'est pas correcte, le taux vibratoire de l'invocation baisse. Donc un message qu'on a dicté dans une langue donnée, quand vous la traduisez dans une autre langue, la traduction doit être impeccable, sinon vous baissez le taux vibratoire du message. Et voici la fameuse prophétie à Kikongo. Je vais tenter de faire du Kikongo français. Kinzi wa nene wa kubukwa. Quelque part dans l'espace, on s'est mis à préparer une grande fête. Lumbu lwa minti lwa solwa. Mukalankinzi wo. Et bien on avait choisi un certain parc fleurissant où devrait se passer cette fête. Mukubukulu, dans la préparation, Banata biandu biampila mumpila mulumbu minti. Dans la préparation de la fête, on transporta toutes sortes de chaises dans ces grands parcs flamboyants de fleurs. Biandu biankabakala bankufi, biankabakala banda, biazanga mabeni. Certaines chaises étaient courtes, mais d'autres chaises étaient hautes.
Lorsque les préparatifs prirent fin, on a mis des chaises, on a mis des tables, on a mis des repas. Lorsque les préparatifs prirent fin, les invités commençaient à venir. Les invités à la fête commençaient à venir. L'un de ces gens qui étaient invités à la fête, l'une de ces personnes s'appelait Na Mwanzi Wamambi. En langue Congo, Na, c'est une variante de né, veut dire monsieur, venu son excellence, son honorable, Mwanzi Wamambi. Mwanzi, c'est la racine. Mambi, c'est le mal. Donc cet invité a comme nom Na Mwanzi Wamambi, ça veut dire monsieur, la racine du mal. C'est le nom d'un invité. Il est invité à la grande fête. Et Na Mwanzi Wamambi Bukaluaka, lorsque Na Mwanzi Wamambi est arrivé au lieu de la fête, Yandi Walo, Samé, Somandi, Mulumbu, Alonso, Wakalankinzi. Quand il est arrivé, il jeta ses yeux dans tout le parc où il y avait la fête. Mboki wa sola kitiki azanga mabeni. Et après, il choisit une chaise très haute. Il dit, c'est là que moi j'irai m'asseoir. Na Mwanzi Wamambi, wenda voanda vakiandi kiazangama. Monsieur la racine du mal est allé s'asseoir sur cette chaise haute. Tout kava kiti kyokyo, yandi wa monanza ya mvimba. Assis sur cette haute chaise, ses yeux se sont mis à voir le monde entier, toute la planète Terre. Quand c'est mais c'est étrange que kwa konsono kwa luaka meso mana Mwanzi Wamambi kwa kota mianga la impasi muntima mabantu. Mais c'était étrange qu'assis sur sa chaise là, Na Mwanzi Wamambi voyait tous les pays de la planète Terre. Mais curieusement, partout où ses yeux tombaient, quand ça tombait dans un pays donné, les citoyens du pays plongeaient dans une souffrance atroce. L'andila di odio, mvula, yayanti kanoka. Donc, Na Mwanzi Wamambi, assis sur sa chaise très haute, il jette un regard chez les Anamongo, tous les Anamongo souffrent. Il jette un regard en Belgique, tous les Belges souffrent. Il jette un regard aux États-Unis, c'est la misère. Partout où il jetait un regard sur la planète Terre, c'était la souffrance. Mais l'andila di odio, mvula yandi kanoka. Après, une pluie s'est mise à tomber. Et mvula yoyo, ya tebisa, nsadiansi antoto, ya vio kila, fafuluka kalankinzi. Et cette pluie est allée remplir le fleuve souterrain qui passait à cet endroit où il y avait la fête. Ntoto Wazeza. La terre sur laquelle se trouvait la chaise de Na Mwanzi Wamambi est devenue molle. Alors qu'il y a Na Mwanzi Wamambi qui a kindumuka. La chaise de Na Mwanzi Wamambi culbuta, et dans la culbute fit un trou qui fit jaillir de l'eau du fleuve souterrain qui inonda tout le parc, inonda tout le territoire, et ça devient un océan. Mais vantandwa mbuwowo bamona bembe lya mvulusi ya yanga mavantandwa milangu yebumina sizabala nungunza. De cet océan, on a vu un pigeon, une colombe, la colombe du Seigneur, qui volait au-dessus de l'océan et s'est mis à visiter tous les pays
qui était en souffrance à cause des yeux de Namouan Zouamambi. Et cette colombe alla partout pour consoler les peuples des différents pays qui ont été traumatisés par le regard de Namouan Zouamambi. Voilà. L'une des 72 prophéties de Kinati Massa. Une fois qu'on a indiqué cette prophétie, quand j'allais indiquer cette prophétie au campus, peut-être dans une autre conférence de presse, j'allais me mettre à expliquer le symbolisme qu'il y a dans ce message. Et puis finalement comprendre le message et tirer des conclusions pour dire, cette prophétie veut dire ça, qu'au cours de l'ère du verseau, il se passera ceci. Et puisqu'il en est ainsi, qu'est-ce que nous les Congolais devons faire pour ne pas subir? Parce que ça a été une fête. Mais pourquoi une fête? On doit expliquer pourquoi une fête. Et pourquoi cette fête devait se passer dans un parc? On doit expliquer pourquoi dans un parc. On doit expliquer pourquoi, dans les préparatifs de cette fête, on a mis des chaises courtes et des chaises hautes longues. Mais à qui a-t-on réservé les chaises courtes, là, les petites tailles basses là? Et à qui a-t-on réservé les chaises là, longues là, qui permettent à ces monstres de Mwanzi-Wamambi de venir s'asseoir et de commencer à faire souffrir toute la planète Terre par ses regards? Et on devait expliquer cet invité-là dont on nous a... Il y a eu beaucoup d'invités qui sont venus. On n'a pas voulu parler du nom des autres invités, mais il y a un invité dont on a dit que lui, il s'appelle Namouan Zouamambi, Monsieur la racine du mal. Mais pourquoi cet invité porte le nom de racine du mal, Mouan Zouamambi? Il faut expliquer. Pourquoi chaque fois que les yeux de Namouan Zouamambi tombaient quelque part, c'était la souffrance là-bas? Sans doute, Namouan Zouamambi sera peut-être un symbole. Et la sagesse Congo enseigne que Kimonokwame, l'égoïsme, Imouan Zouamambi. Donc, en puisant la sagesse Congo pour interpréter ce symbolisme, donc Namouan Zouamambi, c'était un être éminemment égoïste qui ne pense qu'à son bonheur personnel et qui fait souffrir les autres par son égoïsme. Et alors finalement, cette pluie qui se met à tomber, c'est quoi? Kinati Massa, le porteur de l'eau. La pluie, l'eau tombe. Le fleuve souterrain saturé, il jaillit et il transforme le tout en un océan. Pourquoi un océan? Et au-dessus de cet océan, on voit une colombe qui vole au-dessus de l'océan et qui s'en va visiter tous les pays qui ont été martyrisés par le regard de Namouan Zouamambi. Pourquoi une colombe? La colombe symbolise quoi? Mais cette fameuse colombe, on appelle Bembe Diamvoulouzi. Littéralement, en français, ça veut dire la colombe du Seigneur, du Sauveur. La colombe du Sauveur. Voilà. Donc, en interprétant cette prophétie, on devait obtenir une leçon. Parce que cette prophétie décrit un événement qui va se passer au cours de l'ère du Verseau, pendant ces 2000 ans de l'ère du Verseau. Alors, en fonction de ça, la République démocratique du Congo, si c'était un pays dirigé par des êtres visionnaires, si vous avez des secrets d'État, vous n'en avez pas, passez votre temps à danser le ndombolo,
Vous passez votre temps à danser dans l'église et dans les bars. On veut vous éclairer. Vous n'êtes pas d'accord. Vous êtes sûr que les êtres de l'espace qui ont envoyé les Bakongo en Afrique centrale, pour qu'ils reçoivent la sagesse d'en haut et la diffuser à toute l'Afrique centrale, vous êtes vraiment sûr que ces êtres seront d'accord que quand ils vous envoient un être visionnaire qui veut vous éclairer, vous interdisez ça? Mais quelle différence y a-t-il entre vous, les autorités actuelles de la RDC, et les colons belges qui ont interdit à Mbouta Kimbangu de donner son message à l'Afrique centrale? Les colons belges ont interdit à Kimbangu de donner son message. Aujourd'hui, le régime en place interdit au second Kimbangu de Mwandansemi de donner 72 prophéties à l'Afrique centrale afin que l'Afrique centrale se prépare correctement pour l'ère du Verseau, parce que quand l'Afrique centrale deviendra saint, il va envoyer un sang saint dans toute l'Afrique. Vous nous interdisez. Voulez-vous que je vous dise la vérité? Mais si je vous dis la vérité, vous ne pouvez pas la supporter. Mais je vous dis que le royaume du Congo a été fondé sur l'ordre d'un archange qui a dit qu'on donnera de la connaissance aux mages Bakongo qui seront chargés de la diffuser dans toute l'Afrique centrale afin que le cœur de l'Afrique soit correctement orienté. Et quand le cœur de l'Afrique sera correctement orienté, alors l'Afrique va pouvoir, le cœur de l'Afrique va pouvoir rayonner sur toute l'Afrique, et au rendez-vous du donner et du recevoir, l'Afrique aura quelque chose à donner au monde. Et quand on envoie un messager dans le Bas-Congo pour éclairer l'Afrique centrale, le régime colonial belge l'empêche de fonctionner. Maintenant qu'au début de l'ère du Verseau, parce que le Seigneur à Congo a dit au Bas-Congo dans le lointain passé qu'à chaque grand tournant de l'histoire, je vous enverrai une âme d'élite qui viendra vous guider. L'âme d'élite de l'époque actuelle, Saint-Laurent Mbouta Kimbangu l'a dit. Et pendant qu'il veut aller au campus, pour informer l'Afrique centrale, on l'interdit. Vous savez ce qui va arriver? Vous êtes capable de supporter ça? Je ne sais pas qu'est-ce que vos politiciens vont dire. Mais je vous assure, le monde céleste avait juré de chasser les colons dans ce pays parce que ce colon ne permettait pas à Mbouta Kimbangu et sa suite de donner le message que Dieu leur avait donné à l'Afrique centrale. Et si vous continuez à m'interdire de fonctionner, le monde céleste prendra la même décision. Ils pourront faire éclater ce pays en plusieurs États indépendants. Dans ce cadre, le Congo central devient indépendant et le message que le Seigneur à Congo va donner au Bas-Congo va être diffusé au Congo central et diffusé en Afrique centrale. Ne poussez pas les êtres d'en haut d'arriver à cette conclusion-là. Tous les députés sont libres de se promener à travers la République démocratique du Congo, mais moi, je ne peux pas se promener. Quand mes chefs hiérarchiques me disent « créer Bundula Congo », nous allons nous servir de Bundula pour éliminer le cœur de l'Afrique, on empêche Bundula Congo de fonctionner. Et on me dit « si vous voulez faire la politique, fondez un parti politique. La religion, fondez une église. » Et quand je fonde un parti politique, pendant que ce parti est en ordre avec la loi, on l'interdit de fonctionner. Et quand je dis on a interdit mon parti de fonctionner, je veux adhérer à Congo Pax, qui est en ordre avec la loi. Actuellement, on commence à persécuter Congo Pax. Et quand je dis que j'ai été envoyé en mission à ce début de l'ère du Verseau pour illuminer le cœur de l'Afrique, je dois aller au campus donner une conférence de presse. Le régime en place interdit cette conférence de presse. Comment le messager des grands êtres que je suis, comment je vais faire ma mission? Voilà le message. Lorsque l'Égypte était dans la gloire, les Abraham, quand ils avaient fait, c'est en Égypte qu'ils allaient. Les Grecs, c'est en Égypte qu'ils allaient. L'Égypte de l'époque, c'est comme vous allez actuellement aux États-Unis,
en Grande-Bretagne, en Allemagne, les pays développés. Et que lorsque vous crevez de faim ici, vous allez aux États-Unis, vous rentrez, vous devenez joufflu. À l'époque, c'est en Égypte qu'on allait. Même Abraham est allé en Égypte. Mais à partir du moment que l'Égypte s'est mis à sombrer dans le désordre, on dit au peuple juif, sortez du milieu d'eux. On a dit au Bénin-Congo, qui ont un lien de sang avec les Juifs, vous aussi vous sortez de ce milieu, mais vous allez au cœur de l'Afrique. Pour être la tête et le cœur de l'Afrique centrale. Cette prophétie de Mbemba Zulu, je vais la diffuser cette semaine. Si vous avez des autorités lucides dans ce pays, qui les lisent attentivement et qui découvrent la mission que le Seigneur à Congo a donnée au Bénin-Congo. Voilà donc globalement, en résumé, d'une façon très simplifiée, ce que j'avais à dire aujourd'hui au cours de cette conférence de presse où je me suis adressé au commun des mortels, conférence de presse qui tenue au campus universitaire allait être de loin plus profond parce que là j'avais affaire à des grands professeurs d'université et à des étudiants habitués à réfléchir sur des concepts abstraits. Voilà, si vous avez des questions à poser, vous allez poser vos questions. Je vais répondre à ça et nous mettrons fin à la conférence. Oui, merci honorable parce que pour votre exposé, parce que là, c'est une dose de connaissances que vous venez de pouvoir inoculer dans les pensées, disons, de Congolais. Mais une question avant que nous puissions nous séparer, parce que je sais que les temps coulent vite aussi. Mais honorable, nous sommes dans les temps de Verseau. Vous avez dit dans la prophétie de Mbemba Zulu, disons, en fait, dans la prophétie de monsieur la racine du mal, ouais. Il a été englouti par l'eau. Ouais. Et disons, par là également, nous sommes dans les débuts de l'ère Verseau. Vous êtes chargé de pouvoir donner ces messages. Je crois que le message de l'ère de Verseau doit être un peu plus doux et qu'on doit pouvoir nous porter plusieurs également influences plus positives que négatives. Non. Vous savez, l'être humain vit sur la planète Terre depuis des siècles. Pendant tout ce temps, il y a eu des messagers de Dieu qui sont venus sur la planète Terre pour éclairer cet être humain. Et vous vous êtes divisé en plusieurs catégories. Il y a des êtres spiritualisés, très spiritualisés comme le Dalai Lama. Il y a des êtres moyennement spiritualisés. Il y a des êtres terre à terre. Et des êtres, mon Dieu, que la sagesse Congo appelle Toufi na Toufi. Donc des gens qui ne sont que matière fécale. Alors, déverser une série d'influences sur cette planète, elle vient stimuler les différentes consciences. Donc, ceux qui sont d'un penchant au bien auront tendance d'être galvanisés pour le bien. Les autres, les impurs, seront aussi galvanisés. Mais Kinati Massa est conscient de ça. Au fur et à mesure que le temps va s'écouler, il va continuer à